Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Poisson. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes poissons, pour les interprétations. Sur l'arcane majeur du mois de juillet 2022, vous aviez eu la carte du chariot. Le chariot vient nous parler d'avancer sur le plan familial, mais également de projets, peut-être des projets familiaux, des projets anciens qui vous tiennent à cœur et qui sont en lien avec vos racines. On va voir tout ça, on va déjà regarder le message de l'oracle et puis on ira voir maison par maison ce que vous réserve ce mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'oracle? Illumination. On va avoir des éclairages sur des parties sombres de notre existence peut-être, des prises de conscience, des éclairages, je vous l'ai dit, des choses anciennes en fait qui vont remonter à la surface, qui vont être révélées ou éclaircies. Vous voyez ce que je reçois? Ok. Et on est avec la carte de l'esprit, la couleur de l'esprit qui est le voyage du héros. C'est le cheminement de votre vie là en fait. Bon, je sens qu'il y a sur le plan spirituel, sur le plan de l'oracle, globalement une avancée, une énergie qui est très tournée vers l'avenir. On va voir maison par maison ce que vous avez à entendre. Alors, maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit. On est sur les énergies de la Vierge, un travail sur soi-même en fait, sur l'introspection, un travail peut-être... vous avez envie en fait de vous retrouver avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas ouvert sur l'extérieur, mais vous avez une intériorité qui est très vibrante finalement, et vous avez vraiment envie d'être à la recherche d'une forme de sagesse intérieure, voilà, tout simplement. La maison 2, vos ressources, eh bien, au niveau de vos ressources, elles sont protégées. On a un 3 de denier. Elles sont protégées. Ça passe peut-être par de la créativité, de la co-création avec l'esprit, avec l'univers ou peut-être avec d'autres personnes. Je vais aller voir ce qui se passe au niveau des partenariats. Oui, vous allez tisser des partenariats tangibles, des partenariats puissants en fait, avec ce roi de bâton, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un signe de feu, un bélier, un lion, un sagittaire. Vous allez avoir de l'aide qui arrive ici. Sur les contrats, je reviendrai dessus. Alors la maison 3, la maison qui vient nous parler des communications, des échanges, des déplacements, de l'entourage, des personnes qui vous sont familières, amélioration, grande communication, chance. Bon, expansion, donc là, les énergies de Jupiter viennent vraiment vous soutenir dans tout ce qui va être échange, information, communication. Très bien. Ouais, les petits déplacements sont favorisés, les communications sont également favorisées. C'est plutôt positif, hein. Donc profitez-en sur ce mois de juillet si vous avez à poser des choses, à écrire des courriers, à communiquer, à dire des choses aux autres, c'est le moment, hein. Maison 4. Maison 4, on vient ici vous parler des fondations de votre famille, de votre foyer, de vos racines, également de votre rapport au père. Nouveau départ avec l'as de denier. Vous avez une chance de peut-être de réparer quelque chose ou de revenir sur quelque chose du passé. Il y a quelque chose, hein, effectivement, un éclairage, hein, sur, je vous ai dit, une part sombre de vous, une part sombre de votre histoire ou de l'histoire de votre famille. Quelque chose va vous être tendu, peut-être une opportunité de comprendre ce qui s'est passé.
de mieux comprendre d'où vous venez et où vous allez. C'est possible que vous ayez quelque chose comme ça. Pour moi, le foyer est protégé et peut-être vous venez de fonder un nouveau foyer ou vous allez fonder un nouveau foyer. C'est possible que il y ait des unions ici, je l'ai dit. C'est possible avec quelqu'un de plus âgé que vous, on fonde un nouveau foyer, peut-être un enfant arrive aussi, il y a du nouveau, il y a de la fraîcheur là qui arrive. Justement, au niveau de la maison 5, les enfants, votre enfant intérieur, oui. Alors, concrètement, alors ça ne veut pas dire que vous allez tomber enceinte, hein, si vous êtes une femme, mais ça veut dire que l'enfant arrive, donc vous êtes enceinte actuellement. Ou quelqu'un autour de vous, mais ça semble être vous plutôt. Il y a quelque chose à célébrer. Ou bien vous êtes grands-parents et votre enfant ou votre belle-fille, peut-être votre fille ou votre belle-fille, ou quelqu'un de très 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 proche de vous, va avoir cet enfant-là. Et il y a quelque chose à célébrer effectivement. Sur le plan de la créativité aussi, une créativité qui fourmille d'idées. On est encore sur des énergies mercuriennes ici, qu'on retrouve avec une énergie jupitérienne, donc je vous le disais, d'agrandissement, d'expansion, de chance, d'accélération. Ici, donc sur la maison 3, qui vient nous parler de Mercure. Très très bien, très très belles énergies pour vous mes poissons. La maison 6, votre quotidien, le travail, l'organisation, la routine, le monde. Très bien, parfait. Donc vous avez des énergies de Saturne ici, avec une grande sagesse et une complétude, la notion d'aboutissement. Je vois tous ces ronds, la boucle est bouclée. Vous êtes arrivé à une certaine tranquillité là. Peut-être l'année se finit, quelque chose se clôture et quelque chose de fructueux. Vous êtes aux anges en fait. Hein. Il y a quelque chose qui, vous êtes au top de votre bien-être. Écoutez, il faut en profiter, c'est magnifique. Un super mois de juillet qui s'annonce pour vous mes poissons. Donc sur les contrats, les engagements, les associations avec les autres, ça peut être sur le plan des affaires, sur le plan de l'association, des associations, aussi sur le plan sentimental. Là, il y a quelque chose de très prometteur, quelque chose de puissant, il y a une énergie, hein. On a envie que les choses avancent et elles vont avancer. Et j'ai potentiellement un partenaire qui va être une énergie masculine forte, pas nécessairement un homme, quelqu'un qui a vraiment de la fougue, de la motivation, du bagou, un bélier, un lion, un sagittaire potentiellement, qui va avec qui vous allez vous associer ou qui va vous guider par rapport aux associations qui sont bénéfiques. J'ai ça. Bon, sur la maison 8, les changements profonds, les transformations, qu'est-ce que vous avez? Ah bah, tiens, voilà. La carte de la transformation. La carte de la mort qui correspond au signe du Scorpion et à Pluton. Donc ici, on est en plein sur la grande transformation. Il y a une régénération pour vous sur ce mois de juillet, je ne sais pas. Pour moi, il y a du repos et du bien-être. Hein, voilà. Il y a de très bonnes nouvelles qui vous arrivent. Le travail est protégé. C'est magnifique. Hein. C'est très très beau. On va voir sur tout ce qui est... tout ce qui touche en fait à votre spiritualité, votre foi, vos valeurs, la philosophie. Oui, il y a un équilibrage, encore un arcane majeur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, un tirage puissant pour vous mes poissons sur ce mois de juillet. Vous trouvez un équilibre intérieur sur votre vie pratique et votre vie spirituelle, vous trouvez un fonctionnement. Vous trouvez votre voie en fait, je pense, au niveau des valeurs. Vous trouvez votre équilibre, votre juste tempo. C'est ça hein, l'illumination pour moi. Vous comprenez les choses de la vie en fait. C'est votre chemin de vie, vous êtes dedans. Voilà. Sur la vie professionnelle. La mission de vie également et votre rapport à la mer. Alors, vous allez vous protéger. Et c'est bien parce que quand même vous avez fait beaucoup de choses. Hein, et peut-être que c'est le moment de vous mettre un petit peu en pause sur ce mois de juillet. Ou de lever le pied. Vous avez beaucoup donné, vous êtes arrivé à des projets aboutis et ça a donné lieu à des avancées concrètes, hein, des mutations, promotions, des choses comme ça.
Là, on arrive à un moment où il y a peut-être besoin de lever le pied pour prendre soin de soi et se focaliser sur ses besoins. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, vos amitiés, le lien à la communauté. Vous voyez, vous faites preuve de discernement par rapport à ce que l'on vous demande, ce que l'on attend de vous. Vous faites du tri des choix et ça porte ses fruits en fait. Sur la maison 12, la maison qui nous parle du lien avec le monde invisible, l'insaisissable, mais également vos épreuves évoluent, bien vous jonglez. Et c'est la leçon en fait de vie à garder à l'esprit, c'est-à-dire que ben, vous avez des choses très positives, vous avez certaines qui sont un peu moins positives, et vous arrivez à vous équilibrer, à jongler par rapport à vos problématiques personnelles. Voilà, je pense qu'aussi on vous dit de ne pas vous culpabiliser de cette nécessité de repos. Je vais recouvrir là. C'est la seule carte qui me pose vraiment question. Le reste du tirage est vraiment très très beau. Donc, pourquoi se protéger? Et pour moi, c'est du repos. Après, il y a peut-être autre chose. Parce que se protéger dans le travail aussi, peut-être se protéger du burn-out, se protéger d'un patron. Je sens que au niveau des accords, là, c'est bien quand même. Alors, le roi de bâton peut avoir une petite tendance autoritaire, mais bon, je la ressens pas. Là, ce que je ressens, c'est la brillance. Ah oui. Ah ben d'accord. Bon. Alors, j'ai quand même des gens là qui n'ont pas trop confiance en eux. Il y a un petit syndrome de l'imposteur ici. Et pourtant, avec ces belles cartes, vous le sentez que vous êtes ajusté. J'ai des gens qui sont pas sûrs d'eux. Et puis qui sont fatigués, tout simplement. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est fatigué? Est-ce que c'est que la mission ne correspond plus? Que on n'est plus... on est juste fatigué parce qu'on a beaucoup donné par le passé? Qu'est-ce qui se passe? Étranger. Alors, j'ai des gens qui sont concernés par des délocalisations ou du travail à l'étranger qu'on vous propose et que peut-être vous n'avez pas envie d'accepter. Il y a peut-être des missions à l'étranger que vous craignez de réaliser. Ça vous va pas bien, ça. Oui, c'est comme s'il y avait une limite qui avait été atteinte. Vous êtes un peu à saturation. Bon, vous avez quand même une grande protection dans le milieu de tout ce qui est socio-professionnel. Si vous n'êtes plus actif ou pas actif aussi, j'ai peut-être quelqu'un autour de vous qui est parti à l'étranger et votre mission de vie, c'est comme si elle perdait du sens. Vous voyez? J'ai un enfant peut-être qui est parti à l'étranger. Il est protégé, n'ayez pas d'inquiétude pour lui, même si vous ne pouvez pas l'aider directement. En fait, lui, il cède, il cède lui-même. S'il a besoin de vous, cet enfant, il vous fera signe. Ne vous mettez pas martel en tête par rapport à ce que vous pensez devoir apporter à l'autre, en fait. Vous voyez? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Une autre carte. Je vous ai dit, vous avez une grande chance, une grande protection. Donc, de toute façon, c'est juste des petits couacs. Je sais pas. Je pense que vous mettez la pression. C'est des croyances limitantes, personnelles, là. C'est pas forcément les autres. Après, j'ai peut-être une situation compliquée au travail, pour s'entendre avec un collègue peut-être, parce que oui, au niveau de la communauté, il y a besoin de trancher, donc se défaire des liens qui vous lient, mais aussi se défaire de ce qui vous cache en fait la vérité. Vous ne voyez pas les choses de façon objective, quelque part. Bon, je vais regarder avec le petit tarot. Comment on fait là pour avancer sur ce chemin de doute sur le plan socio-professionnel pour mes poissons? Alors,
Qu'est-ce qu'on a ici? On continue d'avancer en prenant soin de soi. Donc ayez confiance en vous, soyez ferme dans vos intentions, ne lâchez pas, soyez persévérant, ne lâchez pas et prenez soin de vous, maîtrisez, maîtrisez-vous, alors, c'est-à-dire ne vous laissez pas glisser dans quelque chose qui serait négatif pour vous, voyez. Ne vous laissez pas aller dans ça. Ok, alors, j'ai terminé le tirage sur ça. Je vais maintenant demander un message aux anges. On va regarder le tirage pour vous, un message supplémentaire avec les anges. Angel Guide. Quel message du cosmos, s'il vous plaît, pour mes poissons? Est-ce qu'il y a un message là? Ouais. Vous voyez, courage et courage. Donc c'est vraiment l'énergie, courage et courage. Les choses, elles vont se manifester. Vous allez avoir cette illumination. Vous voyez le ciel de cette carte Manifestation, comment il est illuminé. Vous allez avoir cette illumination qui va arriver comme une révélation. Les choses, elles vont arriver, vous allez comprendre. Ah, mais c'était ça, je comprends mieux maintenant. Eh bien, voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Je vais prolonger ce tirage pour le sentimental, pour les célibataires et les poissons en couple. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!